Bonjour à tous, je vais vous présenter un mini tuto pour réaliser un tentacule animé. Pour ce faire, je vais utiliser un script qui s'appelle Edge2Join que vous pouvez trouver sur ckdtool.net. Donc c'est un script gratuit. Pour l'installation d'un script, vous téléchargez le script bien sûr et vous allez ensuite l'installer dans votre dossier script de Cinema 4D qui se trouve dans la partie librairie script. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par la création d'un cône que je vais redimensionner. Je vais lui donner un rayon de 50 par exemple et une hauteur de 400. Hop. Voilà. Je vais passer en ombrage de Gouraud, NB, le raccourci, et je vais ensuite le passer en X. Voilà. J'édite mon objet. Je choisis ensuite mon mode arrête et je vais aller chercher mon outil de sélection par boucle. Je coche arrêter aux délimitations et je vais choisir une arête comme celle-ci par exemple. Donc on voit que la sélection s'effectue de cette manière. Très bien. Et je vais exécuter mon script qui est ici. Voilà, je lance le script. On voit que ça crée les os. Je vais ensuite tout sélectionner. Je vais afficher les hiérarchies. On voit que tout n'est pas très bien sélectionné. Et donc là, on risque d'avoir un problème. Je resélectionne tout, voilà, comme ceci. Et je vais dans mon menu. Ah non, j'ai juste oublié une chose. Il faut d'abord passer en mode objet, comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, je vais dans mon menu personnage, commande lier. Voilà, normalement, donc toutes mes articulations sont liées à mon cône. Pour vérifier, je vais prendre l'outil rotation, je vais prendre la manipulation par l'objet, comme ceci, et voilà, on constate que mon cône devient animable. Voilà, très bien. Donc, nous allons ensuite créer un objet neutre sur lequel nous allons appliquer un tag Expresso. Voilà, propriété Cinema 4D. Expresso, c'est tout en bas. Dans mon objet neutre, je vais créer une donnée utilisateur, une nouvelle donnée utilisateur. Je vais l'appeler rotation, voilà, par exemple. Je vais choisir curseur et champ d'entrée en degrés. On n'a pas besoin de faire des grosses rotations, donc je vais verrouiller à moins 45. Oui, moins 45 et plus 45. Voilà, je valide par entrée. Je vais ensuite glisser mon objet neutre dans ma fenêtre Expresso. Je vais également glisser toutes mes articulations. Alors, voilà, je vais les replacer pour qu'on y voit un petit peu plus clair, comme ceci. Voilà. Hop. Et enfin la dernière. Voilà. Je sélectionne tout, clic droit, optimiser pour voir les fenêtres. Et dans chaque articulation, ce que je veux modifier, ce sont des coordonnées de rotation. Donc, voilà, on peut prendre une rotation H. Voilà. Et donc, dans chaque fenêtre, coordonnées rotation H, j'affiche le port de rotation H. Alors, j'ai pas trouvé le truc pour afficher le même port
dans toutes les fenêtres en même temps d'un coup d'un seul. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais je ne connais pas le truc. Voilà, donc c'est un peu fastidieux. Voilà. Donc toutes mes rotations là sont affichées. Je vais également dans mon neutre aller chercher ma donnée utilisateur que je ne vois pas ici. Donc elle n'a pas dû se créer. J'ai pas dû la créer correctement. Donnée utilisateur, oui. Donc elle s'est pas créée correctement. Je vais la refaire. Données rotation. Voilà. Je dois préciser que je suis super mal installé et que je galère un peu avec mon clavier et ma souris. Donc rotation, on a dit des degrés. Moins 45. Plus 45. Voilà. Entrée. Donc là, cette fois-ci, ma donnée est ici. J'ai juste... j'ai pas coché curseur et champ d'entrée, donc je vais gérer la donnée utilisateur. Je la reprends ici. Je choisis curseur et champ d'entrée. Je le lis par OK. Voilà. Et maintenant, nous avons également le curseur. Donc, maintenant, je devrais retrouver ma donnée utilisateur qui est ici. Voilà, voilà. Rotation. Il ne me reste plus qu'à connecter ma rotation aux divers ports. Voilà. Voilà. Je ferme ma fenêtre Expresso. On va aller voir tout de suite si tout fonctionne bien. Donc, je reprends mon neutre et j'agis sur mon curseur rotation. Voilà. On constate que mon tentacule s'anime d'avant en arrière. Alors bien évidemment, si on veut l'animer sur d'autres axes, il suffit de créer une seconde et une troisième donnée utilisateur et de choisir les autres ports de rotation dans les fenêtres. Voilà, coordonnées, rotation. Si je veux l'animer sur la hauteur, par exemple, je choisis la rotation B. Donc je crée une seconde donnée utilisateur que je ferai apparaître ici, rotation B, et je n'ai plus qu'à connecter ensuite. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais faire une fin de cette première partie, et dans une seconde partie, je vais vous montrer comment j'ai placé mes tentacules sur une sphère pour créer un genre de bactérie. Voilà, merci, au revoir.